Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'analyse sur demande l'once d'or en dollars avec une clôture au 12 septembre 2019 à 1497,91. Je vous montre tout de suite l'hebdomadaire. Ici, effectivement, nous voyons sur la semaine 25 au mois de juin un signal d'achat, un passage des précédents plus hauts, notamment celui-ci du 4 juillet 2016. Ce Marubozu constitue un signal d'achat moyen terme sur le gold. Et là, voilà, c'est parti. Sur Internet, c'est de la folie. On vous explique que l'or va flamber, va monter très haut. Ça, c'est comme d'habitude, c'est comme avec le Bitcoin et les actifs de ce genre, où tout de suite il y a une euphorie et il se raconte n'importe quoi sur les réseaux sociaux et sur le net. Alors pourquoi il y a un retracement actuellement avec un plus haut vers les 1556 $? Pourquoi il y a un retracement? Ça, je vais vous le montrer tout de suite. Et je vais tâcher de vous expliquer ce qui risque de se produire sur l'or avec une probabilité assez élevée. On y voit plus clair en mensuel la raison pour laquelle l'or a fait un top sur les 1558 $. C'est l'arrivée de Shinku Span sur SSB antérieur, donc du nuage descendant. Et là, bien sûr, ceux qui vous disent que l'or va monter à 2000 $, 3000 $, qu'il faut acheter massivement et qu'il faut mettre tout son capital dessus, ils ne vous disent pas, bien sûr, bien évidemment, que là, ça va s'arrêter puisque Shinku Span touche SSB. C'est la raison pour laquelle je recommande toujours de faire attention et de ne pas écouter n'importe qui, de ne pas lire n'importe quoi et d'enregistrer n'importe quoi. La consolidation de l'once d'or est tout à fait donc normale actuellement. Elle risque de se poursuivre, mais ça je vais vous le montrer donc sur les unités inférieures. Ce que je vais vous montrer également, ce sont les principales résistances sur l'once, à savoir une zone comprise entre 1600 et 1796 $, donc 1598. Zone après intermédiaire 1697 et 1796. Cela ne va pas être facile, voilà, je vous le dis, de passer les 1600 $. Bon, c'est tout à fait possible. Si toutefois le gold arrivait dans la zone des 1800 $, c'est une zone, bien sûr, propice au retracement. Donc imaginons qu'on y arrive. Voilà, il y aura une probabilité de retracement assez importante. Passer les 1796 $, risque d'être compliqué sans consolidation, mais bien sûr on en est loin. Il faut déjà rentrer dans cette zone. Pour moi, on ne va pas y aller tout de suite, et je dirais même, je rajouterai que ce n'est même pas certain qu'on y aille dans les mois à venir. Regardez Shinku Span ici, voilà. Donc si l'on atteint cette zone, il faut savoir, sur l'atteinte des 1600 $, déjà ici, il risque d'y avoir un retracement. Donc le prochain objectif à la hausse reste les 1598 $, mais attention, les 1558 $ atteints au mois d'août risquent d'être un top de moyen terme. Ce n'est pas impossible. On va revenir en hebdomadaire et puis après je vous montrerai le journalier. Retour sur l'hebdo avec cette belle tendance sur l'or. Le support moyen terme, bien sûr, vous le voyez, est ici. Kijun Sen, il faut suivre Kijun Sen, donc le support, on va dire à moyen terme, est à 1411 $. Il n'est pas impossible que le gold, dans un premier temps, revienne sur les 1411 $. Les 1411 $, compter éventuellement une extension algorithmique à la baisse, pourra constituer une zone de reprise, un point de reprise sur le gold. Il faudra voir bien sûr quand ce point sera atteint. Après, on ne peut exclure, donc je pense là effectivement à une reprise, mais on ne peut exclure une poursuite du retracement sur cette droite que je vous ai tracée ici
Vous voyez là le Kumo futur, donc on pourrait éventuellement penser que le gold puisse revenir vers les 1380 $. Bien, maintenant passons à l'unité journalière. En journalier, nous voyons la tentative de reprise de Tenkan-sen ici. Nous arrivons dans une zone de reprise, en tout cas pour ce qui est du jour. Il est possible que dans cette zone, l'or se reprenne. On voit ici qu'il a tenté de faire une reprise de Tenkan-sen. Néanmoins, on ne peut écarter une continuité de la baisse sur les 1477 $, voire, je dirais ici, les 1469 $. La probabilité de reprise technique sur les 1469-1477 $ est très importante. Néanmoins, à court terme, on ne sait jamais, il peut y avoir une rupture dans cette zone du Kumo span. Vous voyez, cette zone du Kumo futur avec une extension éventuelle sur Kijun-sen hebdomadaire à 1411 $. Si toutefois, effectivement, il y a une rupture des 1469 $ et que l'once d'or descende voilà, dans cette zone du Kumo, ce ne sera pas compromis. En fait, il n'y aura pas de compromission. C'est-à-dire que tant qu'il reste dans le Kumo, l'once d'or peut très bien revenir chercher ses plus hauts du 4 septembre 2019. Il ne faut pas rompre, bien sûr, le Kumo span. Ce que je veux dire, c'est que si ça se produit ici, ce sera plus compliqué puisqu'il y aura une rupture du Kumo. Mais s'il y a une rupture maintenant ici à 1469, on peut toujours après par la suite revenir chercher les 1558. En conclusion, on peut considérer que l'or, tant que l'once d'or est supérieure à 1380, on pourrait revenir assez rapidement sur les 1558, voire attaquer la résistance des 1598, qui, je vous le rappelle, sera difficile à franchir. Donc, prochain objectif, voilà, on ne va pas plus loin, c'est 1598 à la hausse. Les 1380 devraient constituer une mèche basse. Donc, bien sûr, bien évidemment, il ne faudra pas trop traîner là, ici, d'accord, si on y va, pour que l'on puisse revenir assez rapidement sur les plus hauts. À très court terme, on peut revenir sur les 1558, soit maintenant, soit sur atteinte de la zone 1477-1469. Attention, cette zone peut être enfoncée. Bon, probabilité, on va dire, inférieure à 50%. Donc là, je pense une reprise au maximum sur les 1469. Mais attention, ça peut être enfoncé. Tant que l'on reste dans le Kumo span, ici, on peut y revenir assez rapidement. Si bien sûr, ça se produit plus tard, qu'on est en dessous du Kumo span, là, ça sera un peu plus compliqué. L'extension à la baisse au maximum serait les 1411. Je ne me suis pas exprimé là-dessus, la raison pour laquelle l'or monte alors que les marchés sont au plus haut. Je vais en parler un petit peu dans la newsletter d'information que je vais réaliser voilà, juste après. Information triée sur le volet. Je fais une newsletter tous les mois en vidéo. Si cela vous intéresse, demandez-la moi, elle est totalement gratuite, sans engagement. À cette adresse qui s'affiche maintenant, je vous dis à bientôt.